Succéder à Michel Barnier dans une Assemblée nationale si divisée ne sera pas simple. Budget, compromis, censure, le nouveau Premier ministre n'échappera pas à certaines priorités. Avec Yves-Marie Robin, journaliste politique à Ouest France, nous faisons le point sur les 4 chantiers qui attendent le nouveau chef du gouvernement. L'enjeu, effectivement, c'est le premier chantier auquel va s'atteler le Premier ministre. Il va refaire un peu ce qu'Emmanuel Macron a fait ces derniers jours, réunir les principaux chefs de partis et groupes parlementaires, hormis le Rassemblement national et hormis la France insoumise, pour essayer de voir s'il y a un possible pacte de non-agression ou compromis gouvernemental à signer. L'idée, c'est, voilà, on s'engage sur un pacte de non-censure et en contrepartie, le Premier ministre s'engage à ne pas déclencher le 49.3, cette fameuse arme constitutionnelle qui lui permet de couper court au débat parlementaire et de faire voter un texte sans vote. L'autre chantier du nouveau Premier ministre, et ça ne va pas être une mince affaire, c'est de composer un gouvernement. Est-ce qu'il réussira, comme le souhaite Emmanuel Macron, à créer une équipe d'intérêt général, une sorte d'union nationale? Donc là, ça va être effectivement en négociation avec les groupes et partis politiques. Est-ce qu'on retrouvera des gens de l'opposition? Alors, c'est pas forcément certain, mais est-ce qu'aussi on retrouvera des ministres, des anciens ministres du gouvernement Barnier qui ont déjà fait acte de candidature? On voit effectivement Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui souhaite rester place Beauvau. D'autres, comme Catherine Vautrin également, comme Didier Migaud, le ministre de la Justice. C'est vrai qu'ils n'ont été en poste que 2 mois, donc ce sera au Premier ministre d'essayer de voir si effectivement ils peuvent s'unir dans cette future équipe gouvernementale. Troisième chantier, c'est effectivement ce budget. On le sait, la France n'a pas de budget puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été censuré et le projet de loi de finances n'a pas été débattu et voté à l'Assemblée ni au Sénat. Et donc en fait, c'est l'enjeu de ces prochains mois. Jusqu'à présent, donc, on va avoir une loi spéciale qui va permettre au gouvernement de fonctionner et à la nation de fonctionner à minima. Mais le Premier ministre et son futur gouvernement vont devoir s'atteler à composer un budget au début de l'année prochaine. Ça ne va pas être une mince affaire parce que effectivement, les revendications des uns et des autres, que ce soit à gauche ou à droite, ne sont pas forcément convergents. Donc ça va être un exercice d'équilibriste auquel va s'atteler le nouveau Premier ministre et en espérant que ce budget ne provoque pas sa perte comme Michel Barnier. Quatrième chantier, c'est effectivement décider avec les groupes et partis politiques quelle loi pourrait peut-être faire consensus ou en tout cas ne pas attirer les foudres des uns et des autres. Ça ne va pas être simple puisque là encore les intérêts des différents groupes politiques sont assez divergents. Il y a quand même quelques lois qui devraient faire consensus, des lois ce qu'on appelle transpartisanes. On pense par exemple à une loi qui pourrait lutter contre les déserts médicaux. On part forcément des lois agricoles puisqu'il va falloir calmer assez rapidement la colère des exploitants qui n'en finit pas de se mobiliser depuis quelques jours. Autre loi possible, une simplification demandée par les entreprises, d'autant plus si elles sont encore obligées de mettre la main au portefeuille. Effectivement, ça ne serait pas plus mal de leur faciliter un peu la tâche. Il y a une loi qui est importante aussi, la loi contre les narcotrafics. Elle est quasiment déjà écrite puisque c'est le fruit d'un travail de sénateurs LR et PS. Donc là, c'est vraiment une loi transpartisane qui devrait pouvoir passer. Et puis on peut parler aussi de la loi fin de vie. Alors là, il y a quasiment 300 députés qui veulent la voir venir, mais ça va demander du temps et pas de précipitation. Alors est-ce que le nouveau gouvernement va avoir le temps de le faire? Pas certain du tout.